Bonjour, alors je te présente les mots de la semaine pour la liste 22, deuxième année. Alors, pour commencer, tu remarques que j'ai fait des petits dessins sur ma feuille. C'est tout simplement pour te rappeler des stratégies qu'on a fait en classe, qu'on a utilisées avec les bonhommes allumettes. Alors, pour le masculin, eh bien, c'est un bonhomme monsieur. Pour le féminin, c'est le petit bonhomme allumette madame. Lorsqu'il y a, c'est singulier, lorsqu'il y a une personne ou un objet, eh bien, on utilise le bonhomme allumette seulement une fois, tandis qu'au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, que ce soit plusieurs personnes ou objets. Eh bien, à ce moment-là, on utilise deux bonhommes allumettes pour nous le représenter. Souviens-toi que pour le féminin, tu dois ajouter un E et pour le pluriel, tu dois ajouter un S. Si tu regardes, par exemple, le mot ici, toutes, eh bien, tu remarques qu'il y a le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Alors, on pourrait dire que ce mot est féminin pluriel. Alors, je vais t'aider tout au long de la présentation et je vais me référer à ces petits pictogrammes-là pour t'aider. D'accord? Alors, le premier mot, c'est tout. Alors, tout avec un T, eh bien, c'est masculin singulier. Maintenant, tout avec un S, eh bien, c'est masculin pluriel. Attention, on ne dit pas tous. Oui, ça existe, mais c'est un autre mot. OK? Celui-ci, c'est tout comme dans tous les jouets. D'accord? Et je vais tout de suite aller faire le dernier tout qu'on n'a pas fait. Donc, c'est celui-ci. Donc, tout. Il est féminin singulier. Alors, si on regarde les quatre tout là qu'on vient de voir, eh bien, on a masculin singulier qui s'écrit avec un T, masculin pluriel avec un S, pense à ton S du pluriel. Féminin singulier, eh bien, on met seulement le E, d'accord? Féminin pluriel, on met le E et le S. Ça va? Alors, on va s'exercer, tu vas t'exercer tout au long de ton primaire pour apprendre les tout. Alors, ne t'inquiète pas, on va le travailler en classe. Ensuite, on continue ici avec les. Les. Ici, on parle de quelque chose qui est lait et non du lait à boire. Et c'est masculin singulier. Donc, il n'y a pas de E, pas de S. Laide. Laide. Là, tu entends le D. D'accord? Et celui-ci, c'est féminin singulier. Donc, tu mets seulement un E. Je te donne une stratégie pour connaître la fameuse lettre muette ici. Je pense que je te l'ai déjà dit en classe, mais je te le répète ici. Dans le lait, pour dire qu'un objet est laid, on n'entend pas le D. Mais si tu veux savoir c'est quoi la lettre muette, bien dis le mot au féminin. Tu vas la trouver, ta lettre muette. Écoute, laide, D. Tu entends le D. D'accord? Tu vas voir, ça fonctionne très souvent, ce petit truc. Alors, maintenant, fort. Fort. Donc, on est capable de savoir que c'est F, O-R pour or, mais on ne sait pas le T. Donc, on dit forte. Et là, on entend le T. Et on sait automatiquement que le mot ici, qui est masculin, il y a le T muet. D'accord? Donc, celui-ci, c'est masculin singulier. Fort. Forte, c'est féminin singulier. Même chose pour froid. Froide. Vois-tu, froid, on n'entend pas le D. Froid. Mais dans froide, on entend le D. Alors, ça te donne l'indice qu'ici, ça prend un D. Alors, froid, c'est masculin singulier. Froide, c'est féminin singulier. Et c'est pour ça qu'il y a le E, parce que c'est féminin. Haut, comme c'est très haut. Alors, on n'entend pas le T à la fin. Mais si on dit c'est très, ben, ça ne se dit pas très bien, mais si on dit le mot haute, d'accord, on entend le T, d'accord? Et ça te donne ton indice pour connaître ta lettre muette pour le mot haut
qui est au masculin singulier. Hôte, c'est le E, il est là pour faire résonner ta consonne, mais il t'indique aussi que c'est féminin. D'accord? Alors, j'espère que tu as compris toutes les informations que je t'ai transmises dans le fond, dans cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'oublie pas, tu peux toujours venir me voir en classe et ça va me faire plaisir de te le réexpliquer. Merci.